Tout commence ici, à l'aéroport de Guangzhou. Ils sont ici. Chaque année, en avril et en octobre, des entrepreneurs africains quittent leur quotidien pour vivre à nos côtés une expérience qui change leur business à jamais. Pour l'édition d'octobre 2025, ils sont venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo, etc. Alors les gars, les clients sont là. Il y a une personne qu'on attend. Je vais checker son vol rapidement. Parce que lui, il a quitté l'Égypte. Tous avec un objectif, passer au niveau supérieur, saisir des opportunités concrètes et incroyables. Ils ne se connaissaient pas encore, et pourtant, en quelques minutes, une atmosphère positive chargée de bonnes ondes s'est créée. Une énergie que seuls ceux qui ont décidé de se dépasser et de côtoyer les bonnes personnes peuvent comprendre. Chacun de ces visages raconte une histoire, celle d'une entreprise en construction pour certains, d'un défi à résoudre pour d'autres, d'un passage à l'action massif pour devenir la référence dans leur domaine d'activité. Ces entrepreneurs africains ont fait le choix de quitter leur zone de confort. Ils ont fait leurs valises, laissé leur peur derrière eux et ont traversé des milliers de kilomètres pour voir de leurs propres yeux le cœur du commerce mondial. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec nous dans la 5e édition du voyage d'affaires business Connexion stratégique. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les opportunités ici en Chine, tout ce que nous avons eu à faire avec nos clients, pas tout, bien sûr, mais une partie, et également leurs avis, leurs témoignages et leurs ressentis après avoir participé à notre 5e édition de voyage d'affaires sur la Chine. Je suis Grâce de Connexion stratégique et laissez-moi vous embarquer dans notre univers où votre rêve peut se réaliser, où votre vision change et s'agrandit. Bienvenue. Prenez un café et dégustez-moi cette vidéo. Ce documentaire commence par l'impression de nos clients pendant leur première nuit en Chine à nos côtés. C'est comment cette journée? Quelles sont vos impressions? J'ai adoré. J'ai adoré. Je ne savais pas que c'était aussi intéressant. C'est vrai que je vous voyais sur TikTok. Et je me dis, mais voilà encore une personne qui est en train de nous blaguer. Mais je suis venu voir. Honnêtement, je vous encourage à venir. C'est très très intéressant. Et par le biais donc de Connexion stratégique. On vient de commencer. Et je pense que demain d'ailleurs on aura d'autres programmes. Ouais. Et puis la foire même commence le 15. Ouais. Et on a beaucoup de choses à voir. Ouais. Hein? Franchement, félicitations pour ce que vous faites. Merci beaucoup. L'initiative, elle est vraiment bonne. Et je profite pour demander aux jeunes béninois vraiment de venir voir. Ça ouvre l'esprit, ça donne des idées. Et puis, vous êtes vraiment open. Vous aidez les gens dans tout le processus. Depuis Cotonou, Ouais. on vous a vu derrière nous. Ouais. Et à Addis Abeba, Addis Abeba. vous étiez là. Ouais. Même quand l'avion a décollé un peu, vous étiez là. Et puis ici aussi, vous êtes là. Franchement, félicitations. Juste, dis-moi, quelles sont tes impressions pour cette première journée en Chine? Alors, je suis très content d'être là. Franchement, vous voyez, même derrière moi, la vue et tout. Franchement, depuis l'avion, je savais que j'allais être impressionné. Franchement, déjà au niveau du paysage, c'est ouf. On va voir dans les prochains jours ce que, voilà, ce qu'on va voir sur le terrain, avec la foire et tout. La beauté de Guangzhou aussi. Donc voilà, c'est un peu ça. Et l'organisation, c'est bien? Tout s'est bien passé? Nickel, moi j'adore en fait. Voilà. Apparemment, tu nous suivais depuis qu'on a quitté Cotonou. Ouais, on surveille. Et ensuite, voilà, quand on est arrivé, on t'a vu tout de suite. Ouais, on était Voilà, là déjà. on a fait les enregistrements et tout ça, franchement. Belle organisation. Quand j'ai découvert ma chambre aussi, franchement, c'était ouf. Ouais. Je me suis dit, bon, ce soir-là, je vais aux anges. Merci beaucoup. Déjà le premier jour, hein, c'est Ouais. déjà un 10 sur 10. Après cette belle soirée de découverte, les participants sont rentrés à l'hôtel pour se reposer, retrouvant le confort de lits spacieux et accueillants, pensés pour offrir un sommeil profond et réparateur que nous vous présentons ici. Voici ce à quoi ressemble la chambre de nos clients. Déjà, ici, vous avez un grand placard pour stocker tous vos vêtements. Là, vous avez tout cet espace pour vous. Lorsque vous achetez vos colis lors du voyage d'affaires, vous pourrez mettre ça là, comme vous voulez, ok? Et là, vous avez bien sûr le lit.
purée, est-ce qu'on en parle? Ce lit est tellement confortable, je ne vous dis pas. Il faut venir l'essayer pour voir savoir de quoi je parle. Vous voyez la couette? Très douce. Les coussins? J'ai envie de me coucher là-dessus ce soir. Et comme vous le savez, vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'un espace comme ça. Nous avons pensé à chaque détail. Vous avez besoin d'un espace comme ça lorsque vous revenez du soir après notre programme de voyage d'affaires. Vous asseoir, tout mettre là sur la table, les catalogues de fournisseurs, les contacts, voir ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, les objectifs que vous avez atteints lors de cette journée, ce qui reste à faire. Nous avons opté pour un très grand espace pour que vous ayez la liberté de prendre de très bonnes décisions, la liberté de bien vous reposer et surtout de bien profiter de ce voyage. Dans ce canapé, par exemple, vous pouvez appeler votre famille, leur montrer la vue qui est tout juste là. En fait, juste profiter de ce merveilleux voyage. Et quoi de plus que de prendre un très bon thé pour pouvoir se relâcher, de l'eau pour se rafraîchir, un petit frigo pour ranger vos petites boissons à boire en catimini sans que personne ne sache. Bien sûr, vous devez prendre un bain. Ici, je vous montre la douche. Vous avez toutes les commodités possibles. Brosse à dents, rasoir, tout ce que vous voulez. Également, un séchoir pour les cheveux, des serviettes. Là, vous avez la douche. L'eau chaude est disponible. Il y a le savon, le shampoing. Et là, on a les toilettes très propres. Et voilà, la chambre qu'on vous réserve à Connexion Stratégique. Avant même de poser un pied à la foire de Canton, le travail commence car un banc sur Syne ne débute jamais directement devant le stand d'un fournisseur, mais plutôt avec une vision claire. Parce qu'en Chine, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous perdrez du temps. Chaque participant a donc rappelé son objectif concret à atteindre. Je suis là, ici, pour chercher d'autres opportunités. Chaque entrepreneur est arrivé avec un rêve. Reproduire ce qui se passe ailleurs et essayer de l'adapter aux réalités de l'Afrique. Du coup, si je suis ici, c'est vraiment de pousser mon imagination un peu plus au-delà de ce que j'ai l'habitude de voir dans mon milieu. Et essayer aussi de voir s'il y a possibilité d'innover d'ici à partir de la Chine et de l'exporter au Bénin. Vous accompagner à pouvoir atteindre les objectifs de ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. N'allez pas demander aux fournisseurs si je veux ce bidon dossier à combien. Tu veux combien? Je veux un. Pour le wash, je pense que dans le professionnel, ce sera comme ça. Parce que c'est Voilà. Et notre mission a été de le transformer en plan d'action, puis en résultat. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses sur comment améliorer mon business à l'avenir et comment passer un bon séjour en Chine et comment bien gérer la foire de Canton. Voilà. C'était vraiment intéressant. Merci. Nous venons de finir la formation avec Connexion Stratégique et c'était vraiment une formation enrichissante. J'ai découvert de nouvelles choses, de nouvelles stratégies pour booster mon business et vraiment je ne regrette pas d'avoir participé à ce programme. La foire de Canton, c'est un autre monde. Et si vous n'y avez jamais mis les pieds, vous ne pouvez pas réellement imaginer son ampleur. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 15 octobre 2025 et nous sommes en train de nous rendre à la foire de Canton avec les participants du voyage d'affaires octobre 2025. Et cette édition, c'est la 138e édition. La participation à cette foire est inclue dans notre programme de voyage d'affaires pour pouvoir permettre aux participants de vraiment explorer plusieurs opportunités en un seul lieu, découvrir plus de 30 000 fournisseurs en un seul lieu et plus de 2,5 millions de produits en un seul lieu. Nous faisons un programme de voyage en fonction de vos objectifs. On s'est vraiment personnalisé. Nous avons la foire qui vous permet d'explorer, d'également atteindre vos objectifs. Nous avons également les visites de marché et les visites d'usine que nous complétons. On met tout en place pour que votre objectif soit atteint. Alors, je suis très content de voir tout ça là, parce que vous voyez, je suis en train de même filmer les bâtiments partout et tout. Moi, c'est la première fois que je vois quelque chose du genre. C'est la première fois hors Afrique.
Et franchement, je suis très content de faire partie de l'aventure. Les gens sont à des années-lumière et on doit faire tout ce qu'il faut pour rattraper le retard. Et je pense que si certaines personnes font l'effort de venir en Chine, dans certains pays et tout, c'est vraiment pour voilà, voir ce qui se fait ailleurs, apprendre des choses et surtout ramener des choses en Afrique qui vont pouvoir aider au développement. C'est le plus grand rassemblement mondial de fournisseurs venus d'un peu partout. On y trouve des millions de produits, des machines extraordinaires, des innovations à couper le souffle, des produits auxquels l'Afrique ne pense même pas encore, mais qui peuvent facilement résoudre des problèmes critiques et surtout des millions d'opportunités dans chaque couloir à condition de savoir les repérer. Actuellement, sur la foire de Canton, je suis sur un stand des petites machines agroalimentaires. Comme ce presse-huile qui est là, ça c'est petit, il y a un grand qui est de l'autre côté. Et là, vous avez les machines de canne à sucre, il y a également son petit, il y a également son grand. C'est pour faire des chips de patates. Donc ça découpe ça. On a également des machines pour couper la viande en petits morceaux très fins. Donc on a des petites machines quand même ici qui sont très intéressantes pour commencer un business rapidement. Et ça c'est une machine pour pouvoir enlever les plumes du poulet. On est actuellement sur la foire de Canton et il y a tellement d'opportunités. Et j'espère que vous allez participer à l'un de nos voyages d'affaires un jour pour pouvoir bénéficier de tout cela. Une moto avec des panneaux solaires. Et ici, j'ai marre. Ça prend l'électrique et ça prend également le solaire. Waouh! On découvre des choses par ici. Les entrepreneurs que nous avons accompagnés, quand la plupart viennent en Chine, ils nous disent grâce, tu sais, ma vision a changé. Ou mes rêves ont grandi. Là, actuellement, là, je ne peux plus rêver d'un certain chiffre d'affaires parce que ça ne va servir à rien. Il y a des choses, il faut encore aller plus loin, il faut rêver encore plus grand, mener des actions plus grandes. Donc, j'aimerais demander à Mel parce qu'hier, on discutait un peu et il m'a dit « Oh, grâce à ça, ma vision a changé et tout. » C'est comment devenir en Chine. C'est vraiment intéressant. Ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Je pas cette année de ma vie de prendre ce risque-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on doit tous vendre des choses. On doit tous vendre. Et la Chine est devenue l'un des meilleurs endroits où trouver, où s'inspirer. Voilà, tout et tout. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette facilité des fournisseurs, des entrepreneurs chinois à faire du business. Oui. Ils sont vraiment très dynamiques. Ça va vite, quoi. Très vite. Ils ont des produits. Souvent, on a cette mauvaise mentalité de la Chine. On pense que tout ce qui vient de la Chine est de mauvaise qualité. Non. Je pense que tout ce qu'ils font, ils utilisent différents matériels. Oui. Et en fonction du matériel utilisé, le coût augmente ou diminue. Quand on voit un produit en ligne et qu'on fait la différence, ah ça c'est cher. Après on pose la question au fournisseur, which matériel c'est fait à base de quel matériel ou de quelle matière première. Et là il nous dit telle matière première. Si tu veux la photo que tu me montres, c'est parce que c'est telle matière première et c'est à ce prix. Et là tu te rends compte qu'ils ne donnent pas les prix en ligne. C'est quand on vient sur le terrain qu'on fait le constat. Parce que toi, tu ne savais même pas. Mais tu achetais juste pour acheter. Moi, j'achetais juste sur Alibaba, et le reste. Et bon, on dit, le prix, c'est moins cher. Moins cher, oui, mais est-ce que c'est pas le même matériel. C'est pas le même matériel. Ça peut être le même produit, mais pas le même matériel. Du coup, la durée de vie du produit augmente ou diminue en fonction du matériel ou du matériau utilisé. Donc, vraiment, je pense que ça va être une très bonne décision pour vous de venir à la source. Parce que je pense tout ce qu'on utilise là-bas, tout ce qu'on vend là-bas, ça vient ici. Donc, pourquoi pas venir réellement à la source pour prendre les vraies informations. La meilleure solution pour vous, c'est de choisir Connexion Stratégique. Vraiment. Merci. Ils vont vous accompagner durant tout le processus, depuis le Bénin jusqu'en Chine. Et ici, ils ne vous lâchent pas. Ils sont avec vous, derrière vous, pour vous aider à passer un très bon séjour. Et exactement, ils font encore des masterclass pour vous former. Dingue, hein? Ils sont vraiment avec vous. Ils ne sont pas juste là. Ce n'est pas juste des gens qui vous ramènent en Chine et qui vous repartent. Non. Ils vous ramènent, ils vous suivent. Et même après encore, il y a un autre suivi aussi. Voilà, ils vous donnent de très bons conseils pour que vraiment vous retourniez avec une mentalité de, je dirais, fois 1000 de ce que vous avez déjà avant. Exactement. Très important. Exactement. Alors, il y a des guides chinois qui parlent français. C'est un peu rare ici. Hein? Okay. Moi, je comprenais bien un peu anglais. On pouvait échanger en anglais, en français. Et les guides étaient là pour vraiment nous accompagner. Et on a dormi dans un hôtel. Wow, le lit! 6 étoiles. 6 étoiles. Donc, que ce soit l'hébergement, le transport, tout est assuré. Tout
vraiment bien faire. On profite en même temps pour parler à nos jeunes. Si tu penses que c'est le gros capital qu'il faut forcément avant de venir, c'est pas forcément ça. Parce que ce que tu as constaté, toi, là maintenant tu as appris beaucoup plus sur les matériaux utilisés dans ton domaine. Voilà. Tu as appris, tu as même remarqué de nouveaux produits. Exactement. Tu as appris comment les trucs fonctionnent et tout. Voilà, Et tu sais exactement, tu as un plan clair. Le jour tu as l'opportunité d'avoir 100 millions, tu sais dans quoi investir. Ça fait toute la différence. Tu sais quoi faire exactement. Exactement. Voilà. Moi, je vois, ça fait toute la différence que quelqu'un qui ne connaît rien du domaine et attend d'avoir 100 millions avant de se lancer. Le fait aussi de venir nous permet d'avoir une autre vision des choses. Et quand on a une bonne vision des choses, les bases qu'on pose sont très très solides. C'est comme une maison en fait. Si vous posez de mauvaises bases, ça va impacter la hauteur de la maison. Le fait de connaître la maison, c'est-à-dire si vous voulez construire un truc à 100 étages, ce n'est pas la même base que vous allez poser comme si vous allez juste construire une villa basse. Le fait de venir ici ouvre un peu plus le mind et on voit d'autres opportunités, ce qui fait que la vision grandit et on pose mieux les bases. Les entrepreneurs que nous avons accompagnés travaillent dans divers secteurs et chaque secteur demande une stratégie précise. La foire de Canton est divisée en plusieurs salons thématiques. Nous avons visité les salons les plus pertinents pour nos clients. Actuellement, le secteur agricole est un maillon essentiel de l'économie de la plupart des pays africains. L'agriculture est aussi l'avenir de l'Afrique. Malheureusement, l'accès aux machines agricoles de qualité est encore très faible. La majorité des entrepreneurs agricoles africains utilisent toujours des outils rudimentaires, ce qui affecte grandement leur performance. Collaborer avec la Chine permet de relever efficacement plusieurs défis dans ce domaine. Ce que vous venez de voir, ce ne sont pas juste des machines, ce sont des solutions concrètes à des problèmes que l'Afrique traîne depuis des décennies. Mais parfois, ce sont ceux qui ont déjà fait le chemin qui en parlent le mieux. Il y a quelque temps, un entrepreneur agronome béninois qui est engagé dans la modernisation agricole a fait exactement ce voyage. Il est venu avec des objectifs, il est reparti avec une vision complètement différente et un plan d'action clair. Nous l'avons appelé pour qu'il nous raconte avec ses propres mots ce que ce voyage a réellement changé pour lui. J'ai constaté que maintenant, vous êtes en train de vous étaler à l'international. J'ai l'impression que quand un entrepreneur vient en Chine, il pense vraiment au fait que je suis dans mon pays, ça ne me suffit pas. Est-ce que ce voyage, ce que vous avez effectué avec Connexion Stratégique, vous a poussé, vous a donné le déclic? Il est temps que je m'étonne. Mais bien sûr, parce que quand tu fais par exemple dans des machines comme moi, tu fabriques des extracteurs de jus, tu vends des sacleurs à dos, des motoculteurs, tu vois que ton pays est petit. Oui. Quand tu vas dans un pays aussi grand que la Chine, qui fait des millions d'habitants, oui. Quand on rentre dans le métro chinois, tu vois, quand la première fois que je suis venu en Chine, j'ai dit, il n'y a personne en Chine, on parle de Chine, j'ai vu personne, et tous étaient dans la terre, ils étaient sous la terre. C'est comme des rats, ils sont des millions dans les métros, dans les RER. Donc quand tu vois la capacité de production, tu vois maintenant comment ils se projettent sur le marché. Oui. Ils sont dans le pays, mais ils sont en même temps en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, au Niger, partout. Oui. Et toi, tu es en Afrique, tu es seulement resté au Bénin. Comment tu fais gagner l'argent? Non, tu vas gagner l'argent. C'est ça. La Chine a une ouverture sur le monde aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas la Chine. Même aux États-Unis, les Chinois sont là-bas. Ils sont bons. Si tu as envie de vraiment faire de bonnes affaires, aller importer en grande quantité, il faut que le marché suive. J'aimerais vous poser une question. Que diriez-vous à tous ces entrepreneurs-là qui ont des projets, qui sentent que le fait de venir en Chine va vraiment les aider à voir le projet sur d'autres angles, également à élargir leur vision, mais ont beaucoup de doutes, ont peur de se faire arnaquer, ont des doutes sur la qualité des produits. Qu'est-ce que vous leur direz? Écoutez, si tu es entrepreneur aujourd'hui, d'abord tu as des doutes sur la qualité des produits chinois, c'est que tu as un problème. Parce que même les Occidentaux qui te fournissent des machines, les marchandises, les font fabriquer en Chine. C'est ça, c'est vrai. Maintenant, dans la vie, qui ne risque rien à rien. C'est ça. Moi, j'ai risqué, moi, j'ai gagné ma part. D'autres peuvent risquer perdre. Donc, dans l'un ou dans l'autre, même s'ils s'en vont de leur propre chef, c'est sûr que pour la première fois, ils vont lire l'heure. Le plus important, c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui a déjà l'expérience. Et quand on veut avancer, quand on veut agrandir, il faut faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. C'est comme dans mon cas où j'ai pris 5 ans avant de faire confiance à mes collaborateurs
je quitte le Bénin, mais il gère mes affaires. Quand tu es entrepreneur, tu aspires à la grandeur, il faut que tu ailles d'un autre niveau, d'un autre cran. Et là où tu peux maintenant créer de la richesse, acheter moins cher, revendre plus cher, c'est la Chine. Il n'y a pas... Il y a une question que les gens se posent souvent, de savoir quand est-ce qu'il faut venir en Chine en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est quand on commence un projet ou quand on ne commence pas du tout, ou c'est quand on est déjà milliardaire qu'il faut venir? Non, venir en Chine quand tu es milliardaire, c'est que tu as raté beaucoup de choses. C'est vrai. Venir en Chine, je pense que le meilleur investissement que tu puisses faire d'abord, c'est de venir en Chine. C'est la meilleure formation du terrain, même quand tu es entrepreneur. C'est quand tu n'as même pas encore les moyens que tu dois tout faire pour venir d'abord en Chine, pour savoir comment orienter maintenant tes efforts. Je suis d'accord. Moi, je sais pourquoi je me lève le matin et je me couche le soir à 2h, 3h du matin. Oui. Parce que je dois réunir un certain nombre d'argent pour aller en Chine maintenant, parce que ce qu'il me faut pour créer de la richesse. Tu ne sauras même pas pourquoi tu cours, parce que tu cours dans sa chaîne. C'est vraiment important aujourd'hui, si tu es entrepreneur et tu aspires à grandir, parce qu'il y a des gens qui veulent rester dans leur cocon, faire le petit boss dans un petit Toyota ou Land Cruiser, je ne sais pas. Mais quand tu vas en Chine, tu vas voir que ton argent que tu as là, tu n'as pas l'argent. Lors de notre passage sur la foire de Canton, nous avons également pris le temps d'aller explorer la partie automobile pour vraiment voir quelles sont les innovations qui ont été apportées par la Chine dans ce secteur d'activité. Vu que nous avons également des clients qui étaient intéressés, nous avons découvert des pépites, je vous dis des pépites, qui ne sont même pas encore sur le marché africain, mais qui sont uniquement en Chine. Et je pense que c'est l'un des avantages de venir en Chine. Vous avez une longueur d'avance sur vos concurrents. Après l'exploration de la foire de Canton, place à des visites d'usines. Vous savez, chaque participant qui vient à nos voyages d'affaires ont des objectifs spécifiques. Et en fonction des objectifs, nous organisons des visites d'usines pour qu'ils puissent vraiment les atteindre. Malheureusement, nous ne pouvons pas partager toute image ou vidéo concernant leur visite d'usine parce que c'est strictement confidentiel et nous respectons cela. Lors de ces visites d'usine, chaque client est accompagné d'un guide traducteur de connexion stratégique, un guide chinois qui parle anglais et français. Cet accompagnement leur permet de mieux négocier avec les fournisseurs, de briser la barrière de la langue et de mieux communiquer sur ce qu'ils recherchent, sur les caractéristiques, les spécifications. Bref, de faire en sorte que ce pourquoi ils sont venus, ils l'obtiennent vraiment. Bon, grâce, toi tu me poses des questions. Maintenant c'est mon tour de te poser des questions. D'accord. Moi j'ai lu sur d'autres panels, les gens se sont plaints des guides africains qui ne sont pas professionnels. Ou bien qui veulent aussi être ton concurrent après quand ils découvrent ce que tu fais. Quelle est toi ta particularité aujourd'hui? Qui tes guides? C'est quoi leur moralité? C'est quoi leur niveau de professionnalisme? D'accord. Nous avons aussi constaté durant nos voyages ces irrégularités qui nous a amené à former une équipe constituée de guides locaux, c'est-à-dire des Chinois, mais qui parlent français et anglais, pour accompagner nos clients. Et lorsqu'on a constitué cette équipe, pour le dernier voyage, on a constaté qu'il y avait vraiment du professionnalisme et également les clients ont vraiment atteint leurs objectifs et ont eu ce qu'ils voulaient. Tout était très bien structuré. Ah bon? Ouais. Aujourd'hui, tu as des guides qui sont d'abord des Chinois, qui savent parler chinois, mais qui parlent aussi le français. Oui, c'est ça. Ils parlent aussi le français. Ce que nous voulons éviter également lors de nos voyages d'affaires, c'est qu'un client qui vient vers nous a fait confiance, il est venu avec son projet, c'est qu'il se retrouve après que son projet ou tout ce qu'il nous a confié soit sur la toile ou bien soit recopié par une autre personne. Donc nous évitons vraiment qu'il y ait conflit d'intérêts entre nos clients. Nous faisons vraiment en sorte que tout ce qui est personnel ou tout ce qui est confidentiel, projet que les clients nous disent ou nous racontent, nous gardons entre nous. Merci beaucoup, Grâce. Merci de m'avoir rassuré. Merci de rester professionnel tel que je t'ai connu. Eh bien, les amis, si vous avez envie de faire un voyage d'affaires en Chine, vous savez que l'agriculteur moderne ne peut pas vous conseiller quelqu'un qui va vous ruiner, ni vous arnaquer, ni partir avec votre argent. Ils sont jeunes, mais ils ont la sagesse des vieux. Il y a des vieux qui ne sont pas sages. Donc moi, je vous les conseille à 1000%. Ils sont crédibles, ils sont fiables. Comme une Toyota. Ça, c'est la publicité à Toyota. Petite. Comme un couteau suisse, alors. Après avoir atteint certains objectifs, place maintenant à la visite des marchés. La Chine regorge d'une multitude de marchés de gros où se réalisent chaque jour des millions de transactions. Pour ce documentaire, nous nous sommes intéressés au marché de la quincaillerie afin de voir de près et toucher
ces outils indispensables à la construction de nos routes et de nos bâtiments en Afrique. Dans ce marché, vous avez tout ce qui est luminaire, quincaillerie. Donc, on a par exemple des panneaux solaires comme ça. On a l'ensacheuse, ça peut mettre de l'eau dans les sachets à emballer tout ce qui est liquide. Ça, c'est une machine qu'on utilise dans le secteur du nettoyage pour pouvoir nettoyer dans les surfaces. Et ça, c'est le moteur d'un bateau. On a des groupes électrogènes qui sont là. Ça, c'est pour stocker de l'énergie, la purification, la filtration de l'eau. Ça, c'est des mini-machines pour l'agriculture. Donc, on a des motoculteurs. On peut avoir leur catalogue qui sont là. Ils ont plein de machines. Oui, ça c'est la machine de canne à sucre. Ça permet d'extraire le jus de la canne à sucre, de jeter les déchets d'un côté et de sortir le jus de l'autre côté. Ça par exemple, ça permet de faire de la pâte d'arachide, ce qui sert à la sauce d'arachide là. Voilà, ça simplifie. On met juste l'arachide et ça sort la pâte de l'autre côté. Et ça, c'est une machine qui sert à extraire de l'huile, que ce soit de l'huile d'arachide, de l'huile de sésame, de l'huile. En fait, ça extrait l'huile des céréales. Ça fait une couveuse et je suis en train de demander combien d'œufs ça fait. Cette machine, par exemple, sert à égrener le riz et à enlever tout ce qui est déchets, les grains de cailloux et à ressortir le riz tout propre. Ici, on a un panoplie de luminaires pour les constructions. Des luminaires dehors, à l'intérieur, des panneaux solaires, tout ce que vous voulez. Il y a tout ici. Et même des lampadaires. Assez jolis. Là, ils ont déjà emballé, ils ont mis les bois. Ils vont faire le chargement tout à l'heure. Et quand on vient ici, on peut voir ce genre de produits. Donc pendant nos voyages d'affaires, s'il y a un client qui veut acheter ce genre d'équipement, nous l'amenons dans le marché où il peut trouver ça, où il peut vraiment l'acheter. Yeah. Look at this. Ce soir, on est en virée touristique. Et franchement, ça fait du bien. Toute la journée, on court après des objectifs. Fournisseurs, prix, qualité, logistique. Mais la nuit, la Chine nous rappelle quelque chose. Il n'y a pas que le business. Il y a les sourires, l'équipe, les découvertes. Et ces moments-là, c'est aussi ça, l'expérience connexion stratégique. Use or choose Connexion stratégique, tout comme to China. Yeah. On va laisser les gens donner leur impression. Parce qu'ils sont en retrait là. Attends. Ils vont donner leur impression. Lui, par exemple, là, il est allé partout dans le monde entier. Stockholm, en Allemagne, en France, aux États-Unis, tout, partout. Donc, il sait ce qu'il y a dans les autres pays et puis il sait ce qu'il y a en Chine. C'est quoi la différence? La différence, c'est déjà l'environnement. Oui. Très belle découverte. On apprend surtout. Voilà, on apprend surtout. C'est vraiment passionnant de découvrir qu'au-delà de ce qu'on peut imaginer ailleurs, on a vraiment beaucoup à apprendre ici. Voilà, donc merci encore à Connexion Stratégique, merci à Amina, aux amis, voilà, pour l'accueil. Sans eux, on ne serait pas là et voilà, on est bien dans de bonnes conditions, on dort bien, on mange bien, on apprend beaucoup aussi. Et bientôt on va devenir chinois. Madame, que pensez-vous de ce voyage d'affaires en Chine? Ce voyage, il est vraiment magnifique. Merci à Connexion Stratégique qui m'a permis de réaliser ce rêve, d'atteindre mes objectifs. Si vous souhaitez, vous envisagez venir en Chine, vous avez un voyage d'affaires, je vous recommande Connexion Stratégique. Ils sont professionnels. Ils vous aideront à réaliser votre voyage en toute quiétude. Confiez-leur vos objectifs, vous serez satisfait. C'est-à-dire, vous voyagez sans stress. Vous allez atteindre vos objectifs. Ils s'assurent que vous avez tout, vous êtes dans de bonnes conditions. Je vous les recommande vivement. Merci. C'est comment l'expérience actuellement? Oh, vraiment, mes objectifs sont atteints. Aujourd'hui, la veille de mon départ, nous sommes venus dans un lieu touristique, la tour de Guangzhou. Voilà, nous passons un moment exceptionnel et puis ça nous permet de souffler un peu parce que le voyage, je veux dire, le séjour a été vraiment mouvementé entre nos courses. Nous avons fait aussi une très belle formation en début de séjour pour nous donner des idées, des orientations pour être efficace lors de nos recherches, pour être efficace également dans
l'atteinte de nos objectifs. Dans la structuration de votre business aussi. Oui, dans la structuration de notre business, on trouve des petits tips, des petites idées qui vont nous aider dès notre retour au pays à vraiment redynamiser notre business, à donner un boost à notre business. Merci à Connexion Stratégique. Venez en Chine avec Connexion Stratégique. Alors aujourd'hui, nous sommes en route pour aller booker 2 conteneurs, un de 40 pieds, un de 20 pieds, pour nos clients du voyage d'affaires octobre 2025. Ils sont partis il y a juste quelques jours. Donc on doit booker des conteneurs pour faire partir leurs marchandises. Aujourd'hui, nous chargeons cette voiture dans ce conteneur. En plus de la voiture, nous avons d'autres marchandises à charger dans ce même conteneur que vous pouvez voir de l'autre côté. Est-ce que vous avez des commandes de voitures à effectuer depuis la Chine, des marchandises, en tout cas des commandes en grosse quantité, et vous désirez avoir une entreprise de confiance sur place en Chine? Nous sommes là. Connexion Stratégique est le partenaire idéal qu'il vous faut pour vous accompagner dans votre processus d'achat, même si vous n'êtes pas sur place. Nous nous occupons de tout. Quelle que soit la voiture que vous désirez acheter depuis la Chine, que ça coûte $30 000 ou $100 000 ou $200 000, nous pouvons vous accompagner à l'acheter. Ceci par exemple, c'est une J2 qui a été achetée par un de nos clients et qui a participé à l'un de nos voyages d'affaires sur la Chine et qu'on va charger tout de suite en direction de Cotonou, Bénin. Le client a également pris d'autres marchandises que vous voyez là. Tous ces marchandises seront chargées dans le même conteneur. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons plusieurs types de conteneurs. Aujourd'hui, nous chargeons un conteneur 40 pieds dans lequel on peut mettre jusqu'à 68 CBM. Par contre, les marchandises que nous avons aujourd'hui ne font pas forcément les 68 CBM parce que nous devons rapidement charger le conteneur. Le client est pressé de recevoir sa marchandise. En premier lieu, nous allons charger la voiture qui va prendre cet espace. En second lieu, nous aurons les marchandises qui seront chargées après. Là, nous avons la voiture qui est en train de vouloir être mise dans le conteneur. Franchement, je suis super contente pour ce chargement qu'on est en train de faire. Je suis super contente parce que là, le client n'est même pas là. Mais on s'occupe de tout. Il nous a fait confiance parce qu'il sait qu'il peut juste nous faire confiance et puis on va gérer. Je suis contente du fait que l'équipe est assurée de l'achat, la personnalisation, de l'envoi. En fait, toute la logistique derrière, tout le boulot derrière, les documents d'exportation, tout ça. Je suis très fière de l'équipe. On dit qu'il faut souvent célébrer les petites victoires. Ceci, c'est une victoire également pour nous. Et merci à ceux qui croient en nous, croient en la jeunesse, croient en ce que, quand on est jeune, on peut également accomplir certaines choses et qu'on n'a pas besoin d'avoir des babes sur la tête pour avoir de l'expérience. L'expérience s'acquiert en étant jeune. Et pour ceux qui ne croient pas en nous, ah mais elle est comme ça, comment elle peut réaliser ça? C'est sûr ce qu'elle dit et tout. Pour ceux qui ne croient pas en nous et qui ont beaucoup de jugements sur des personnes qui réalisent des choses mais qui sont assez jeunes et qui croient qu'on n'a pas assez d'expérience pour pouvoir les faire. Voici, là vous avez une preuve palpable. Ce sont les éléments avec lesquels on va fixer la voiture pour qu'elle soit de très bonne sécurité et pour qu'elle ne fasse pas de secousses lors de l'envoi, lors du transport. La porte ne peut pas s'ouvrir, donc il est obligé de sortir par là. Et bon, il a pu faire coucher ça. Ok. Elle est sortie. Sinon, elle le fermer ensemble avec le conteneur. Allez, comme vous le voyez là, la voiture a été fixée. Waouh, c'est très dur. Là, comme vous voyez, ils sont en train de fixer cette planche là derrière la voiture pour éviter tout égratigner. Là, il y a une autre partie de la marchandise qui arrive. Ils ont tout rangé déjà. Ils savent exactement comment mettre ça à l'intérieur. Ça travaille fort ici. Ça bosse dur. Vous savez, charger un conteneur comme ça, mettre toutes ces marchandises dedans, c'est la finalité d'un long processus. De l'idée, j'ai l'idée d'acheter telle chose, d'aller rechercher le fournisseur, trouver le fournisseur, choisir le matériel, choisir la couleur, choisir le nombre de pièces, la quantité, discuter, négocier avec le fournisseur, confirmer le délai de livraison, la logistique du fournisseur jusqu'à l'entrepôt, maintenant le travail du chargement. C'est tout un long processus et quand nous arrivons à cette étape, nous sommes tellement fiers.
Là, c'est le dernier passage, on a fini, tout est dedans. Si vous avez également des projets d'achat, vous désirez venir en Chine, rencontrer des fournisseurs, acheter des marchandises ou acheter une ligne industrielle, tout ce que vous avez comme projet ou que vous désirez voir de nouvelles opportunités, diversifier vos sources de revenus ou faire du business à grande échelle, ce que vous faites actuellement ne vous plaît plus vraiment, vous sentez que vous êtes en train de stagner, vos revenus également stagnent, vous n'avez pas de nouveaux produits à proposer à vos clients ou que vous n'avez pas de nouvelles manières de faire les choses, vous faites la même chose depuis 10 ans et vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'innovation, nous avons un voyage taillé sur mesure pour vous. Ce voyage que nous faisons uniquement 2 fois l'année est conçu sur 10 jours. Pendant 10 jours, nous vous accompagnons étape par étape dans l'atteinte de vos objectifs. Nous vous accompagnons dans les bons endroits. Nous faisons en sorte que ce que vous nous avez dit au début, vous puissiez les atteindre, mais aussi puissiez les dépasser. Parce que notre objectif, c'est que vous profitez à fond de ces 10 jours-là. Après ces 10 jours, nous vous assurons que vous ne serez plus la même personne et votre business ne sera plus au même niveau. Le prochain voyage d'affaires est en avril 2026. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous pouvez contacter le numéro juste en bas de l'écran pour vous inscrire dès maintenant. Les prix de nos voyages d'affaires commencent à partir de 2 500 000 francs CFA, billets d'avion non inclus. Que ce soit du visa jusqu'à l'arrivée en Chine, l'accueil à l'aéroport, l'accompagnement sur le terrain, nous vous accompagnons étape par étape pour des connexions vraiment stratégiques. Nous sommes arrivés à la fin du voyage. À l'aéroport, chacun a ses valises, mais surtout, chacun repart avec quelque chose en plus. Des contacts, des fournisseurs, des idées claires et pour certains, même des projets qui viennent de naître. Avant de rentrer, on leur a juste demandé une chose. Qu'est-ce que ce voyage leur a vraiment apporté? Monsieur Raimi, dites-nous, comment ça s'est passé ce voyage? Honnêtement, je ne sais plus quoi dire. Ça a été un voyage exceptionnel. On a rencontré beaucoup de choses et connexion stratégique, c'est une opportunité. C'est une chance pour nous. Vous nous avez. La preuve, vous êtes encore avec nous à l'aéroport à l'heure là. Vous aurez pu nous laisser. On a fait le tour de Guangzhou grâce à vous. On a visité la foire où il y avait beaucoup trop de choses. J'avais un ami qui me dit, et si j'avais une baguette magique, j'aurais pu envoyer la foire là à côté de nous. Sauf que je ne peux pas le faire. Et c'était extraordinaire. Extraordinaire. Moi, je demanderais à toutes les personnes qui souhaiteraient visiter la Chine de ne pas se tromper, de prendre tout de suite le contact de connexion stratégique. Vous avez les meilleures personnes qui peuvent vous guider dans ce périple qu'est la Chine. Là. Il y a un ami qui est venu seul et il est passé me voir à l'hôtel. Il dit, mais depuis 3-4 jours je suis là, j'arrive à rien faire. Je dis, mais tu t'es trompé, il fallait passer par les bonnes personnes. Connexion stratégique, avant de venir ici en Chine, ils ont commencé le travail depuis qu'on était au Bénin. On avait les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ces objectifs? Il y a un travail préalable qui a été fait. Et une fois à Guangzhou, c'était comme un papier blanc. Enfin, pas un papier blanc. Tout était comme du rouleau. Du rouleau. Ouais. Et ça a été déployé dans comme des musiciens, quoi. Franchement, n'hésitez pas à passer par cette voie-là. Et vous avez toute la chance de faire une très bonne visite à Guangzhou et de partir heureux d'ici. Tout ce que je peux dire, c'est que connexion stratégique est bon. Parce que j'ai aimé ce voyage, j'ai adoré, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai atteint mes objectifs. Du coup, je dis merci à l'équipe. Vraiment, j'ai passé les 10 meilleurs moments avec connexion stratégique et ça m'a permis de voir la Chine d'une autre manière. Franchement, entre les contacts qu'on a eus, l'harmonie du groupe, et j'invite toute personne ayant pour objectif de venir en Chine de passer par connexion stratégique. Merci. Et un gros coucou à Madame Grasse. Bien, je suis content premièrement de participer, enfin d'avoir pris part connexion stratégique pour venir en Chine. Ce fut une très belle expérience. J'encourage déjà Connexion stratégique à continuer parce que ça aide les entrepreneurs rêveurs comme nous à découvrir, à vraiment enrichir notre mindset et de pouvoir mieux innover.
Et du coup, ce que je recommande, prenez pas connexion stratégique parce que tout est vraiment stratégique. Merci beaucoup. Merci. Je remercie toute l'équipe de Connexion Stratégique et bon boulot. Actuellement, nous sommes à l'aéroport. C'est le départ de Monsieur Carlos. Monsieur Carlos, comment a été votre voyage d'affaires sur la Chine avec Connexion Stratégique? Merci déjà à Connexion Stratégique pour m'avoir permis de venir en Chine. Ce voyage a été vraiment enrichissant pour moi. J'ai appris au-delà de ce que je pensais. Et puis, je repars avec plein de bagages pour innover et pour donner un espoir à mon entreprise. Merci beaucoup. Alors, dans l'ensemble, l'organisation, les guides, l'accompagnement, comment ça a été comment je vais dire ça déjà? La vibes, comment on appelle ça? C'était super bien. Ouais. J'ai beaucoup mangé. Et puis, ma guide, elle est très sympa, très gentille. Et puis, elle m'a accompagné dans l'atteinte de mes objectifs. Je suis plus que fier et je suis très heureux. Merci Connexion Stratégique pour tout. Elle est chinoise, naturellement. Elle s'appelle Shuemi. Hein? Shuemi. Elle s'appelle Amina. Et il y a Bing Bing aussi. Bing Bing, tu ne connais pas les noms chinois. Il y a Shuemi, il y a Bing Bing. Elles sont super gentilles. Ouais. Super gentilles et professionnelles d'ailleurs. Ouais. Donc, je vous remercie et du courage pour la suite. Alors, Madame Balogun, c'est votre première fois à Guangzhou. Comment ça s'est passé ce voyage? Je pense que ça s'est très très bien passé. J'ai découvert un peu la Chine à travers la foire de Canton. Oui. Ensuite, j'ai découvert l'aquarium de Guangzhou. Et aussi des marchés. Oui, les marchés. Oh, elle a tout dévalisé. Il y avait de bonnes choses à acheter. Ouais. Et je pense qu'on s'est fait beaucoup avoir par l'Occident pendant longtemps. Oui. Donc aujourd'hui, je pense que pour faire les affaires, venez en Chine. Ouais, venez en Chine. Et surtout, venez à Connexion Stratégique. Merci pour qu'on vous montre les bonnes opportunités qui existent en Chine. Salut la famille Connexion Stratégique. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport pour le départ de Madame Anzimat. Elle a passé 10 jours avec nous ici en Chine. Ça n'a pas été du tout facile à cause de sa santé. Mais finalement, quand même, elle a pu rattraper un peu le temps. Comment ça s'est passé ce voyage en Chine? Bon, c'est pas mal. Et avec Connexion Stratégique, c'est au top. Malgré que la santé a eu raison sur moi, j'ai quand même débrouillé. Elle s'est vraiment battue. Elle s'est vraiment battue. Je ne me suis pas laissée elle ne s'est pas laissée faire. À la maladie. C'est ça. Je ne me suis pas laissée à la maladie. J'ai battu, je me suis cherché un peu, j'ai vu comment les gens souffrent en Chine. Ouais. On souffre pour trouver de l'argent. Ouais. C'est pas du tout facile. Hein? Ouais, c'est pas facile. On encourage d'autres personnes pour qu'ils puissent passer par une connexion stratégique pour voir comment la Chine est. Ouais. Merci beaucoup, madame. Merci à Connexion Stratégique pour cette merveilleuse expérience. Et merci à Connexion Stratégique de m'avoir permis de réaliser mon rêve. Et bien sûr, ils ont un service de qualité très compétent, très professionnel. Et je vous invite à leur faire confiance et voilà, vous serez satisfait. Avec eux, c'est 100% satisfaction, no stress. Et ils vous aident à réaliser vos objectifs, quel que soit votre domaine d'activité. C'est pourquoi vous venez en Chine, vous voulez découvrir la Chine, vous serez satisfait. Merci à Connexion Stratégique. Merci pour tout l'aide. C'est vrai qu'on a payé, mais je pense qu'ils ont fait plus que ce qu'ils devraient faire. Ils étaient derrière nous. Ils nous ont accompagnés durant tout le processus, tout le processus d'abord de l'obtention de la préparation du voyage, tout et tout. Et durant tout le parcours en Chine, ils nous ont aidés à atteindre nos objectifs, les objectifs pour lesquels on est quand même arrivé en Chine. C'est ma première fois. Je pense que s'ils n'étaient pas là, je vais beaucoup galérer. Déjà que je ne comprends pas chinois, il y avait quand même les guides qui nous aidaient, tout et tout. Donc, c'était quand même très, très, très super. Et là, on est en chinois en plus, voilà. Et là, on est à l'aéroport, ils sont encore avec nous et ils vont nous lâcher devant l'avion. Merci. Ils vont nous lâcher devant l'avion. À Connexion Stratégique. Ils vont nous lâcher devant l'avion. Merci quand même les gars, merci, c'est super.
Ouais, le voyage a été parfait. Le voyage a été parfait avec connaissance stratégique. On s'est bien amusé, on a tout bien fait en tout cas. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Oui, les objectifs ont été atteints à 110%. Ah ouais. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à des entrepreneurs qui ne sont pas encore venus en Chine Et qui ont des projets. et qui ont des projets? Bon, le conseil, je souhaite qu'ils essaient de contacter Connexion Stratégique pour venir faire leur voyage et puis leur séjour pour qu'ils puissent être orientés avec Connexion Stratégique. Alors, c'est le retour vers le Bénin, donc départ de la Chine. Belle expérience, j'ai vraiment adoré être en Chine. Voilà, faire tout ce que j'ai fait, ça fait vraiment plaisir. Et merci beaucoup à Connexion Stratégique. Ils m'ont vraiment aidé dans ce parcours-là. Déjà, du Bénin vers la Chine, mon séjour pendant la Chine et mon départ de la Chine vers le Bénin. Franchement, ouais, là il est 5h du matin et là, on a le vol qui va démarrer à 7h là. Donc, moi, je suis trop content. Et ça a démystifié beaucoup de choses dans ma tête. Je parlais avec quelqu'un la dernière fois, je lui disais, petit projet que j'ai développé là, je lui ai dit, j'ai eu cette idée là parce que je suis venu en Chine. J'ai appris à voir les choses en grand. C'est-à-dire ce que je peux faire petitement là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire ça un peu plus grand, un peu plus majestueux? Et même pas compliqué, hein? Plus Exactement. simplifié même. Exactement, Ouais. beaucoup plus simplement. Et pas se tracasser encore la tête. Et donc voilà. Les gars, si vous voulez faire des voyages, faites des voyages. Et si vous voulez venir en Chine, bah voilà, Connexion Stratégique, c'est la meilleure entreprise en fait par laquelle vous pouvez passer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Importer de Chine, ce n'est pas votre métier, c'est le nôtre. Nous savons comment le faire. Dans tout le processus, nous savons comment le faire. Et pour la 6e fois, Connexion Stratégique organise un voyage business pour les entrepreneurs, que vous soyez entrepreneur africain ou de la diaspora, vous êtes investisseur, vous avez de l'argent mais vous ne savez pas dans quoi investir, vous recherchez de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Notre prochain voyage d'affaires est prévu pour avril 2026. Nous avons une offre à partir de 2 500 000 francs CFA, sans billet d'avion, qui prend en compte les procédures visa, l'hébergement, l'accompagnement sur le terrain, la formation sur le terrain, les guides traducteurs, les transports sur le terrain, donc qui prend en compte tout sauf le billet d'avion et le dîner. Nous mettons à votre disposition notre équipe qui est constituée de locaux, c'est-à-dire des Chinois qui parlent français et anglais, qui pourront vous accompagner tout au long des journées pour l'atteinte de vos objectifs. Chaque soir, après avoir passé une journée avec notre équipe, nous allons faire le point de ce que vous avez fait aujourd'hui et ce qu'il reste à faire. Et nous réajustons le programme en fonction de ce qui reste à faire, bien sûr. Ce voyage est un voyage qui est fait dans une très belle ambiance. Je vous assure, c'est une très belle ambiance. On danse, on chante, on rigole, on se fait de nouveaux amis. Et pendant le voyage, dans le groupe de voyage, vous avez la possibilité de tisser des relations, d'apprendre des autres qui ont peut-être déjà eu plus d'expérience que vous et qui ont fait des activités que vous avez tellement peut-être envie de lancer un jour et qui viennent d'autres pays, vous n'êtes pas dans ces pays-là, donc ils connaissent plus les réalités de ces pays. Bref, vous avez plein de choses que vous apprenez pendant nos voyages d'affaires. Et bien sûr, nous restons professionnels et nous vous accompagnons durant tout le voyage. Et même quand vous n'êtes pas là et que vous avez passé commande chez des fournisseurs, que vous avez fait des achats, nous sommes là après pour pouvoir tout vérifier, suivre l'expédition, charger votre conteneur. Nous sommes vraiment vos yeux en Chine. Donc le prochain voyage, comme je vous le disais, c'est en avril 2026. Les inscriptions sont déjà lancées, les places sont en train de partir. Vous n'avez pas envie de rater ça, donc contactez le numéro là tout de suite ou appelez-nous au plus 229 01 41 76 53 41 ou cliquez sur le lien en bas de cette vidéo pour réserver un appel avec l'un de nos commerciales. Elles sont très gentilles, très accueillantes. Elles pourront répondre à toutes vos questions. Nous avons hâte de vous voir avec nous ici en Chine. Actuellement où je fais cette vidéo, je suis en Chine et vous voyez la vue là-bas, elle est très belle. Nous allons vous faire découvrir tout ça durant vos voyages. C'était Grâce de Connexion Stratégique. J'ai hâte de vous avoir. Bye bye!